On a tous déjà eu cette impression, non? Que notre boîte mail devine ce qui est important. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette technologie, celle qui, l'air de rien, organise une bonne partie de notre vie numérique. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, commençons avec un exemple très concret, un truc qu'on vit tous les jours. Pensez à ce flot incessant d'emails qu'on reçoit. Et pourtant, comme par magie, tout semble se ranger à la bonne place. D'un côté, il y a la boîte de réception avec les messages importants, et de l'autre, le dossier spam pour les indésirables. Ce qui est fou, c'est que derrière ce tri qui nous paraît si simple, il y a un système qui prend une décision message par message. Et attention, cette intelligence ne se contente pas de faire du rangement. Non, non, elle va beaucoup plus loin. Elle est même capable de déchiffrer les émotions humaines juste en lisant d'un texte. Prenez cette critique, par exemple. Une machine la lit et hop, elle sait que c'est positif. Et puis, elle lit celle-là, et là aussi, instantanément, elle comprend que l'avis est négatif. La question, c'est comment ça marche tout ça? C'est quoi cette technologie capable de prendre des décisions aussi humaines? Allez, il est temps de mettre un nom là-dessus. Oui, comment est-ce qu'une machine arrive à comprendre et à classer du langage avec autant de finesse? Eh bien, ça s'appelle la classification de texte. En gros, l'idée, c'est d'apprendre à un ordinateur à lire et à trier des informations, un peu comme un humain le ferait, mais à une vitesse folle. Le principe de base est finalement assez simple. On a du texte qui entre dans le système, un algorithme malin qui l'analyse, et à la sortie, on obtient une étiquette. Par exemple, spam ou non spam. D'accord, mais concrètement, comment est-ce qu'une machine apprend à faire ça? C'est un processus qui en fait est très méthodique. Alors, l'étape vraiment, vraiment cruciale, c'est ce qu'on appelle l'extraction de caractéristiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il s'agit d'apprendre à la machine ce qu'elle doit chercher dans le texte. On va extraire des indices, des attributs qu'on peut mesurer. Ça peut être la fréquence d'un mot, la longueur d'une phrase, la présence de certains mots-clés. Bref, tout ce qui peut l'aider à se faire une idée. Tout ce processus suit en fait une sorte de recette en 5 étapes. Ça commence par la collecte des données et ça va jusqu'à l'évaluation finale du modèle pour voir s'il est performant. Et ça nous amène à une question super importante. Une fois qu'on a notre modèle, comment on sait s'il est bon, s'il fait bien son travail? Parce qu'évidemment, on ne peut pas se contenter de lui faire confiance les yeux fermés. Il faut pouvoir mesurer sa performance de manière objective. Pour ça, on utilise un outil qui s'appelle la matrice de confusion. C'est un nom un peu bizarre, mais c'est très puissant. Ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il nous montre tout, non seulement quand le modèle a eu raison, mais aussi comment il s'est trompé. On a 4 cas de figure très clairs. L'objectif final, il est là illustré de façon très simple, avoir un maximum de prédictions correctes et bien sûr un minimum d'erreurs. C'est comme ça qu'on s'assure d'avoir un classificateur qui est à la fois fiable et vraiment efficace. Alors on pourrait croire que tout ça est très récent, que c'est de la pure science-fiction moderne, mais en réalité, les racines de cette technologie sont bien plus anciennes qu'on ne le pense. Figurez-vous que l'un des premiers exemples marquants date des années 1960. Des chercheurs ont résolu un mystère vieux de plusieurs siècles concernant les auteurs des Federalist Papers. Ils ont fait ça en utilisant des méthodes statistiques bayésiennes, des calculs de probabilité en fait, pour analyser le style d'écriture. En gros, en analysant la fréquence des mots, le style, la tournure des phrases, ils ont pu dire « ce texte-là, c'est probablement Madison et celui-là, c'est Hamilton ». C'était un des actes fondateurs de la classification de texte. Et aujourd'hui, cette idée de base, elle est partout. Elle alimente une quantité incroyable d'applications qui font partie de notre quotidien numérique. Donc, des documents historiques aux emails qu'on reçoit tous les jours, la classification de texte, c'est un peu l'art de mettre de l'ordre dans le chaos informationnel. Ça laisse songeur. Et ça amène à une dernière question. Maintenant que cette technologie sait organiser nos mots, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir organiser demain ?